Bonjour, bienvenue à notre session numéro 10 sur les fondements du royaume. Maintenant, vous savez, je suis convaincu que vous êtes convaincus, permettez-moi la répétition, je suis convaincu que vous êtes convaincus que la Bible n'est pas l'histoire d'une religion. Alors c'est l'histoire de quoi? Nous l'avons dit, 5 points, l'histoire d'un roi, une histoire d'un royaume qui s'est étendu, l'histoire d'une famille royale à laquelle vous et moi nous appartenons, pas une famille présidentielle. Quatrièmement, l'histoire d'un royaume perdu ou d'un gouvernement perdu, pas d'un ciel perdu, mais d'un royaume perdu. Cinquièmement, nous allons expliquer plus tard que la Bible c'est l'histoire d'un gouvernement ou d'un royaume rétabli. Nous sommes dans les fondements, il est important d'assimiler ces fondamentaux, c'est la clé pour une vie d'impact, une vie épanouie, parce que dans la vie, vous devez être avant de faire. Et là, cet enseignement a pour but de vous révéler qui est Dieu et qui suis-je, qui êtes-vous. C'est la clé. Donc, nous continuons directement dans le point numéro 4, oui c'est ça, le numéro 4. Et nous étions arrêtés à la session numéro 9 sur le fait que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume ou d'un gouvernement rétabli, restauré. Un gouvernement perdu, Alors nous avons dit que le royaume de Dieu était sur la terre, était sur terre en Adam au commencement, pas parce que Adam était là, mais parce que le gouverneur général du royaume des cieux, Dieu, le Saint-Esprit, s'était gravé lui-même en l'homme. Adam était respecté, Adam était obéi, il avait la domination, la souveraineté sur toutes les œuvres des mains de l'Éternel. Adam était le maître absolu sur la terre, il était tout puissant sur la terre, c'était le territoire, le domaine qui lui avait été confié à administrer. Et on l'a dit la dernière fois, et Adam était aidé par le gouverneur général du royaume des cieux, le Saint-Esprit. Et nous avons dit que l'équivalent du gouverneur dans une république, c'est le préfet. C'est la personne la plus importante, la personne clé, la personne stratégique, la connexion des connexions. Quand vous devez connaître, si vous êtes en province et que vous voulez connaître une personne dans une république, c'est le préfet qu'il faut connaître. Quand vous le connaissez, vous avez tous les accès au sommet de l'État. Quand vous connaissez le gouverneur général du royaume des cieux dans un territoire, dans une province éloignée de la capitale, c'est la personne qu'il faut connaître. Alors on a dit qu'on ne sait pas pour quelle raison, mais Adam un jour a décidé de faire sécession. Et je crois, en lisant le livre des paraboles, en lisant les paraboles comme celle de l'enfant prodigue, je crois que Adam a voulu être autonome, même pas autonome, il a voulu être indépendant et faire ce qu'il voulait et ne plus avoir à rendre compte à son père, à Dieu qu'il avait établi là. Le problème, c'est que Adam avait été établi là comme étant une autorité et chargé d'un territoire, chargé d'administrer un territoire. Le territoire ne lui appartenait pas. Voilà pourquoi quand Adam décide de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu lui avait dit, le jour où tu le fais, tu meurs, tu te sépares. Ça veut dire, tu te sépares de nous, tu te sépares de la mère patrie, tu déclares ton indépendance. Adam le savait, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que lorsque tu as choisi d'obéir à une personne, tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Romains chapitre 6, verset 16. Donc, en obéissant aux suggestions du diable, tu deviens esclave du diable sans l'avoir prévu. Il ne savait pas. Il ne savait pas pourquoi Dieu avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Christ le savait. Adam l'a méprisé et l'a sous-estimé. Donc vous comprenez que le péché d'Adam était une déclaration d'indépendance et le plus grand acte de trahison. Pourquoi trahison? Parce qu'on t'a établi quelque part et tu fais un coup d'état et tu décides de faire sécession. Il a défiguré, il a cassé l'image de Dieu. Le portrait de Dieu qui était en lui a été défiguré par le péché. Première conséquence, je vous l'ai dit, c'est ce que je vous ai dit la dernière session. Première conséquence immédiate de sa déclaration d'indépendance, c'est que le gouverneur général du royaume des cieux, la personne qui était là pour l'aider à administrer la terre, l'a quitté. Il a été rapatrié. Il a quitté Adam et dès lors que le Saint-Esprit qui était censé l'aider, il dit, fais comme ci, parle comme ça à tel animal, tu as besoin de ci, tu as besoin de force, tu as besoin... Le Saint-Esprit était la clé. Adam a tout perdu. Ça, c'était la première conséquence. Et nous avons dit que la création a commencé à se rebeller contre lui. Et celui qui était censé, Adam et Ève qui étaient censés être les gouverneurs, les rois de la terre, ben, sont devenus des esclaves. Ils sont devenus esclaves du diable. Et si, vous savez, si dans un pays, il n'y a plus de gouvernement, le roi ne gouverne pas tout seul. Le roi gouverne avec son gouvernement. Mais si ceux qui sont censés gouverner ne sont plus là, il n'y a plus de gouvernement. C'est l'anarchie, c'est le chaos. Il s'est produit récemment en Belgique, il y a quelque temps en Belgique,
une situation où il n'y avait plus de gouvernement dans le pays. C'était le chaos total. Et Adam, lorsque le Saint-Esprit l'a quitté, a laissé la terre dans un chaos sans précédent. Et tout le monde, sans croire en Dieu, veut admettre franchement que la terre est dans un chaos. C'était la conséquence du départ du Saint-Esprit. Deuxième conséquence, la deuxième conséquence sur laquelle nous sommes arrêtés la dernière fois, c'est qu'un nouveau gouvernement, un nouveau royaume, pas une nouvelle religion, un nouveau gouvernement, royaume est entré où? En l'homme. En fait, il est rentré sur terre. Mais pour rentrer sur terre, il rentre en l'homme. Parce que celui qui tient l'homme tient la terre. Tout ce qui rentre sur la terre doit rentrer par l'homme. L'homme est la porte d'entrée de tout sur la terre. Et les maladies ne rentrent pas sur la terre sans rentrer par l'homme. Tout doit passer par l'autorisation, par la porte de l'homme, parce que l'homme est l'administrateur. Voilà pourquoi l'homme est l'enjeu de tant de combats et de batailles, de sollicitude. Pourquoi? Parce que tout passe par lui. Tout passe par lui. Il est la porte d'entrée sur la terre. Donc la deuxième conséquence, c'est qu'un nouveau royaume que Adam ne connaissait pas est rentré en lui. Et rappelez-vous ce que j'avais dit lorsque je parlais de la culture, lorsque je parlais de l'histoire d'un roi. Je disais que celui qui règne impose toujours, puisque c'est son territoire, celui qui règne impose toujours sa nature. Il impose trois choses. Premièrement, sa nature, c'est-à-dire son image, c'est-à-dire son caractère, c'est-à-dire son empreinte. Il impose toujours son empreinte, comme un fabricant, il impose toujours sa marque sur son territoire. Celui qui règne impose toujours sa nature. Ça, c'est un. Deuxièmement, celui qui règne impose toujours sa culture, c'est-à-dire ses lois, sa mentalité, ses normes, ses valeurs, ses symboles, son langage. Et un nouveau royaume va venir entrer en l'homme. Et troisièmement, il va amener sa respiration. Le prince des ténèbres a sa respiration. Dieu a sa respiration. Ce qui le fait vivre, ça s'appelle Zoé, la vie de Dieu. Pas la vie souquée, la vie naturelle des animaux. La vie divine, la vie supérieure, la vie extraordinaire. Satan aussi a sa nature. Et pardon, il a sa respiration. Sa respiration, c'est la mort. Quand Satan respire, tout ce qu'il respire détruit. Et ces choses vont rentrer en l'homme. C'est ça qui se passe. Alors, je veux dire, celui qui règne impose sa nature. Alors, que se passe-t-il? Satan va commencer à imposer en l'homme une nature qu'il ne connaissait pas. Et comme le diable est amer, parce qu'il a été viré des cieux, on l'a viré, il a voulu faire un coup d'état, on l'a jeté, ouf, dehors. Le gars, il est amer. Depuis qu'il a été viré, il est amer. Alors, quand il rentre dans un territoire, qu'est-ce qu'il amène? Sa nature, l'amertume. Est-ce que vous me comprenez? C'est beaucoup plus qu'une religion. Il a mené une nature. Et comme Satan a peur, Satan Satan ne fait pas peur, Satan a peur. Un jour, il voit Jésus et il lui demande, qui es-tu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Parce que Satan sait que son temps vient, un temps vient, où il va être éjecté dans un lac de feu et de tourment au siècle des siècles. Il le sait. Alors il dit à Jésus, il ne conteste pas ça, il dit à Jésus, mais c'est pas le temps. Il dit quoi? Tu es venu avant le temps pour nous tourmenter? C'est pas encore la saison. Vous voyez, le gars, il est stressé, il ne connaît pas la paix, pas la joie. Il est toujours crispé, stressé, tendu. Il a peur. Alors, quand il amène sa nature en l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il amène sa nature, c'est quoi? La peur. Alors, je vous pose une question. Vous avez peur de quoi? Ne me dites pas, je crois en Dieu, je vais à l'église, je prie, c'est pas ça que je vous demande. Je dis, est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez une phobie? Est-ce que vous avez un domaine où vous avez une peur constante? Posez-vous la question. C'est la nature de qui? C'est pas la nature de Dieu. Vous voyez, cet enseignement va vous emmener beaucoup plus loin que les simples confessions. Vous contentez juste de dire je prie. Non, 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 non. Qui règne en moi? Telle est la question. Quel est le gouvernement qui m'a colonisé? Est-ce que c'est celui de Dieu? Ou est-ce que c'est celui du diable? Vous pouvez prier, faire tout ce que vous voulez, mais Satan, ça ne le gêne pas. Des fois, quand vous priez, il prie avec vous. Quand vous dansez, Satan danse. Vous dites tournez, tournez. Le diable tourne avec vous. Il dit allons-y. Satan n'a pas peur que vous priez. Satan a peur que son gouvernement vous quitte. Parce que si son gouvernement vous quitte et que le gouvernement de Dieu revient en vous, vous devenez un danger extraordinaire pour le royaume des ténèbres. C'est ça qu'il craint. Il n'a même pas peur que les églises soient remplies. Il a peur que les gens soient transformés et conformés à la culture du royaume des cieux. Parce que là, vous commencerez à penser que vous êtes la tête et pas la queue, en haut et jamais en bas. Un tueur de géants. Là, mon ami, vous devenez extraordinairement, dangereusement bon. Oh, dites-moi amen. Voilà.
Donc, sa nature. Alors, Satan a été condamné. Il n'a jamais été innocenté. Nous avions été condamnés à mort à cause du sacrifice de Christ. Nous avons été justifiés. Ça veut dire innocentés. Satan n'a jamais été innocenté. Il est coupable pour l'éternité. Alors quand il amène sa nature, il amène quelle nature? La culpabilité. Ah, je ne suis pas digne, je ne mérite pas, non, je ne suis pas digne. Il y a des gens qui sont toujours coupables, toujours, vous êtes mal dans votre peau. Le sentiment de culpabilité, non, je ne mérite pas. Ça vient d'où? C'est une nature que Satan a introduit. Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez, ce n'est pas une religion que Satan a menée, c'est une nature. Adam ne connaissait pas ces choses-là. Et deuxièmement, je veux dire, celui qui règne emmène sa nature. Deuxièmement, il emmène sa culture. Jésus a dit, dans Jean chapitre 10, au verset 10, le voleur ne vient que pour égorger, dérober ou détruire. C'est une culture, la culture du meurtre. Et quand Satan n'arrive pas à tuer la personne, il va essayer de détruire. Et détruire quoi? La joie, la paix, la confiance, l'amour, l'estime personnelle. Il détruit. Et quand il n'arrive pas à détruire, il dérobe. Il dérobe quoi? Les dons, les capacités, les talents, les aptitudes que Dieu avait mis pour servir à sa gloire. Il va les faire dévier. C'est ce qu'on appelle dérober. Il vole quelque chose que Dieu avait donné pour sa gloire. Et il le vole et vous fait vous en servir pour quelque chose de futile et d'inutile. Vous voyez? Jésus dit, écoutez, c'est ça le royaume des ténèbres. Et ensuite, il emmène sa respiration, la mort. Vous devez comprendre. Adam a ouvert la porte au gouvernement des ténèbres. Quand vous lisez des passages comme Actes chapitre 10 au verset 27, la Bible dit car Dieu a oint de force. Vous vous souvenez de comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant, écoutez bien, tous ceux qui sont sous l'empire. C'est le mot empire du diable. Ça veut dire que Satan a un empire. Le mot empire c'est quoi? Gouvernement, royaume, domination. Satan est tien. Donc, le but de cet enseignement, c'est de vous emmener à quitter le cap de la religion où on fait juste semblant, les apparences. Non! Qui gouverne ma vie? Telle est la question. Alors, vous comprenez que dès lors que Adam déclare son indépendance et que le royaume des ténèbres entre, Dieu n'a pas dit son dernier mot. En fait, Dieu est trop sage. Dieu savait, Dieu est omniscient. Il savait. Je sais, je vois déjà d'autres questions venir, ça va pour les exercices pratiques. Ouais, mais si Dieu savait, pourquoi alors il a quand même créé l'homme? Si Dieu savait que l'homme... Ah, attendez, je ne répondrai pas à cette question maintenant. On va répondre à cette question pendant les exercices pratiques. Ça vous obligera à faire les exercices pratiques avec nous. Amen. Alors vous comprenez que dès lors, le salut, le mécanisme du salut va être activé. Mais le salut alors, dont on a parlé, ne consiste pas à amener l'homme au ciel, puisque l'homme n'a pas chuté du ciel. Donc le salut consiste à quoi? À ramener l'homme à la position de souveraineté et de domination et de gouvernement qu'il avait avant la chute. C'est ça le salut. Alors vous comprendrez que la principale raison pour laquelle Jésus vient, en fait il y a deux raisons majeures, on peut dire plein de choses, mais il y a deux raisons majeures que vous devez retenir pour lesquelles Jésus est revenu. Jésus est venu sur la terre pour aller à la croix, mais vous allez comprendre, il y a deux raisons majeures pour lesquelles Jésus revient. Ou encore, il y a deux raisons majeures, il y a deux choses principalement que Jésus vient faire. Voilà, on va plutôt dire ça comme ça, il y a deux choses que Jésus vient faire. La première chose que Jésus vient faire, absolument première chose, c'est, il doit, puisque l'homme a péché et un autre gouvernement est rentré en lui, il est devenu souillé, Jésus doit laver le vase qu'est l'être humain. Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Jésus va aller à la croix, mais la croix n'est pas la fin. La croix est un moyen d'emmener à manifestation un objectif que Dieu a gardé à cœur. Est-ce que vous me suivez? Alors vous allez vous rendre compte que Jésus va venir mourir à la croix, s'offrir à notre place. Pourquoi? Parce qu'il fallait que son sang soit versé, que sa vie soit offerte en sacrifice, pour que l'homme soit racheté. Avec quoi? Avec le prix du sang de Jésus-Christ. Pourquoi le sang? Parce que c'est le sang qui permet de laver le vase de terre qu'est l'être humain. Ça c'est le premier objectif. Le deuxième objectif majeur, c'était quoi? Si Jésus est venu et qu'il a fait ce qu'il a fait, et que l'homme est racheté, que l'homme est lavé, et que Jésus repart au ciel et qu'il n'y a plus rien, la vie de l'homme n'aurait jamais changé. Dès lors, vous vous rendez compte que le but de Dieu, le deuxième but majeur, c'était laver. Pourquoi? Pour remettre en place celui qui était parti
lors de la déclaration d'indépendance de Adam. Qui? Le gouverneur général du royaume des cieux, en la personne du Saint-Esprit. C'était le but. Il fallait que le Saint-Esprit... Parce que la Bible dit quelque part que Dieu ne prend pas plaisir à demeurer dans des maisons faites de main d'homme. Dieu n'a pas aimé le ciment. Dieu n'a pas aimé le placo. Dieu n'a pas aimé les graviers. Dieu a tant aimé l'homme. Il n'a pas aimé les murs. Il n'a jamais voulu habiter dans des murs. On lui a construit des tentes dans l'Ancien Testament. C'est bien, c'était provisoire. Mais Dieu n'a jamais voulu ça. Dieu voulait habiter en l'homme. Pourquoi? Il a tant aimé l'homme. Je t'ai tellement aimé. Une partie de moi est aux cieux. Une partie de moi est à côté de toi. Ça, c'est Jésus. Et une autre partie de moi est en toi. Je te sers. Je t'aime. Je veux que tu ressentes l'étreinte de mon amour. Ah oui. C'est pour ça que je veux habiter en toi. Je veux t'aider. Tu as besoin de moi. Tu as besoin que je t'aide. Tu es une créature. Tu es ma création. Tu as besoin de moi. Là, écoute, tu as déjà vu une plante qui dit à la terre, terre, je n'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi, je m'en sors tout seul. Tu as déjà vu une plante qui dit ça? Tu vois un poisson qui dit, j'ai pas besoin de l'eau, j'ai pas besoin de l'eau. Si elle te dit, j'ai besoin de l'eau, pourquoi? C'est l'environnement de Jésus sorti. J'ai besoin de rester en connexion. J'ai besoin de l'oxygène. Et l'esprit de l'homme a besoin de Dieu. J'ai besoin de lui. J'ai besoin, c'est pas de la religion. J'ai besoin de Dieu, pas de la religion. Alors, vous allez vous rendre compte que dès lors, je disais, le but de Dieu va être, le but de Jésus, numéro 2, majeur, c'est remettre le Saint-Esprit. Ça veut dire remettre l'état de droit. Ça veut dire restaurer celui qui a été parti. Il est la personne la plus importante sur, je précise la terre, c'est le gouverneur, la personne la plus puissante de la planète, c'est le gouverneur. Alors, regardez, vous lisez Matthieu chapitre 3, Jean-Baptiste l'a annoncé, Matthieu 3 verset 11, Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il est en train de dire que quand Jésus va venir, il va venir avec une mission. Il ne parle pas de la croix, il parle du but ultime qui va être celui de vous baptiser, de vous investir de celui qui avait quitté. Dans l'Ancien Testament, quand il venait, il se mettait au-dessus de l'homme. Il le saisissait par le dessus. Mais le temps va venir où il va revenir à l'intérieur. Quelque chose va se passer quand il va revenir à l'intérieur. Jean 16, verset 7, Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il parle ici du Saint-Esprit. Et Jésus dit, c'est bien, je suis avec vous ici, mais je suis limité. Je ne peux pas être à Bruxelles, à Paris, à Brazzaville, à Guadeloupe, à Martinique, à New York. Je ne peux pas être au même moment. Je suis limité avec vous. Mais il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je pourrais vous l'envoyer. Est-ce que vous me suivez? Et dans Actes chapitre 1, au verset 4, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Donc le but de Dieu, c'était de remettre en place le gouverneur général, l'état de droit. Lorsque le préfet reprend possession d'une province, on dit l'état de droit est revenu dans la province. L'anarchie est finie. Les amis, écoutez-moi, écoutez-moi. Le gouverneur général, c'était la personne la plus puissante d'un territoire éloigné. Le préfet est la personne la plus puissante dans un royaume, c'est le gouverneur général. Je ne parle pas de la capitale c'est les cieux. Mais sur la terre, il est la personne en charge des opérations terrestres. Il est la personne à ne pas sous-estimer. Vous allez vous rendre compte d'une chose, quand le gouverneur arrivait au temps de l'Empire romain, quand le gouverneur arrivait pour coloniser un territoire, la première chose qu'il faisait, c'est qu'il changeait la langue des citoyens du territoire. Et quand le Saint-Esprit, le gouverneur général arrive, à l'époque on ne parlait pas français, on parlait en différentes langues, parlait en Afrique. On a été colonisé. Ah oui, c'est ce que fait le gouverneur quand il vient, il colonise. Mais quand le Saint-Esprit vient coloniser, il colonise avec la pensée, la nature de Dieu. Il remet la sainteté, la pureté, l'amour, la justice, la paix, la douceur, la bonté, la fidélité, la générosité, la foi, l'excellence. Et quand il vient, il colonise. Et la première des choses qu'il fait, quand il vient vous investir, il change votre langue. Il vous donne le langage qu'on parle au ciel. On appelle ça le parler en langue. C'est le baptême du Saint-Esprit. On va vous l'expliquer plus tard. C'est le baptême, c'est pas religieux. C'est pas réservé aux pentecôtistes ou aux créatures, aux religieux. C'est réservé aux citoyens du royaume des cieux. Écoutez-moi, les Chinois parlent chinois, oui ou non? Les citoyens des cieux, ils parlent quelle langue? Ils parlent les langues.
Il est la personne qui était là. Le gouverneur général était la personne la plus puissante. C'est la personne qui venait. Écoutez, quand les gouverneurs, la France, la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Espagne ont adopté le système de l'Empire romain. Quand ils venaient, ils se chargeaient de reprogrammer l'éducation. C'est-à-dire que même quand vous aviez appris, nous on avait appris, je me rappelle quand on était petits, on a appris l'histoire du royaume Makoko, du royaume Maluango, du roi Dahomey, tout ça là. Quand les colons sont venus, ils ont tout balayé. On enlève toutes vos histoires, on vous apprend maintenant l'histoire de Baudelaire, Rabelais, Socrate, Platon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus nous rééduquer et nous apprendre maintenant l'histoire de France. Et quand le gouverneur général vient, il vient vous reprogrammer, vous faire oublier votre vie passée dans le péché, reprogrammer votre système de pensée pour vous apprendre maintenant l'histoire du royaume des cieux, la culture du royaume des cieux, pour vous donner, pour vous rendre conscient de votre nouvelle condition, votre nouvelle identité, votre nouveau statut en tant que citoyen du royaume des cieux. Il est la clé. Écoutez-moi, pour le peu de temps qui me reste, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi. Quand vous allez lire Luc chapitre 19, Luc chapitre 19, Luc chapitre 11, vous allez lire du verset, chez vous, vous allez lire du verset 5 jusqu'au verset 13. Moi, je vais juste m'arrêter, je vais juste prendre le verset 9 au verset 13. Mais à la maison, lisez depuis le verset 5 jusqu'au verset 13. Vous allez vous rendre compte d'une chose, voilà ce qui est écrit. Jésus raconte une parabole en fait. Je ne sais même pas si c'est une parabole, mais enfin bref. Il leur dit, à partir du verset 9, il leur dit, et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses, écoutez bien, il dit bonnes choses, le meilleur, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Écoutez, quand vous lisez ce texte, dans sa version parallèle dans le livre de Matthieu, Jésus dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux saura-t-il donner de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Et ici, dans Luc chapitre 11, Jésus explique que si vous pensez à donner le meilleur à votre enfant, à vos enfants, si vous ne le pensez pas, c'est que c'est compliqué. Vous êtes vraiment quelqu'un de bizarre. Même les sorciers pensent à donner des bonnes choses à leurs enfants. Ils veulent bouffer les enfants des autres, mais les leurs, ils veulent donner des bonnes choses. Jésus dit, si, méchant comme vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père saura-t-il donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire quoi? Le Père, pour le Père, s'il faut vous donner une chose, ça ne sera pas une maison, ça ne sera pas une voiture, ça ne sera pas un travail, ça ne sera pas un mari ou une femme, ça ne sera même pas un enfant. D'abord, ça c'est vrai, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais si le Père, ce que le Père appelle bonne chose, pour le Père, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus explique ici. Si vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux saura-t-il donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Voyez, ça veut dire que pour Dieu le Père, le Saint-Esprit est la clé. C'est le meilleur des dons que le Père puisse vous donner. Pourquoi? Il est la personne la plus puissante et la plus importante et la plus stratégique sur la terre. Il n'est pas celui à qui vous voulez ressembler. Vous voulez ressembler à Jésus-Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous aide à ressembler à Jésus-Christ. Vous voulez manifester la vie de Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui vous aide. Il est stratégique. Trop important. Et comme vous lisez Actes chapitre 1, versets 4 à 5, regardez. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. C'est Jésus qui parle. Il leur dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Écoutez, regardez-vous le contexte. Imaginez-vous le contexte. Jésus vient de ressusciter. Il reste avec eux pendant 40 jours. Et plus que jamais, c'est là au contraire que, à mon avis, on a besoin de lui. Et c'est là que Jésus leur dit, je vais maintenant vous quitter. Quoi? Les disciples disent quoi? Tu vas nous quitter? Tu vas aller où? Ah, il faut que je m'en aille. Jésus dit, mais attendez, les disciples disent, mais attends, non, ça va pas là. Attends, nous, on est recherchés mort ou vif par les Romains, parce qu'on est accusé d'avoir pris ton corps.
Et toi, tu nous dis que maintenant que tu vas nous laisser, on propose une chose. Si tu vas maintenant, vu qu'ils t'ont crucifié, si tu te montres aux Romains et tu leur dis, c'est moi, ils vont dire, oh non, on l'a crucifié, on l'a vu mourir. Non, ça y est, ils vont tous se prosterner et dire, non, c'est toi, c'est Jésus-Christ qui est Dieu, c'est Jésus-Christ le Seigneur, Jésus-Christ est le Seigneur. Et le problème sera réglé, on n'aura plus besoin d'évangéliser le monde, tout le monde sera convaincu. Jésus dit, non, il faut que je m'en aille. Il dit, mais tu vas où? On est recherché mort au vif, accusé d'avoir volé ton corps. Si jamais les Romains nous attrapent, on est fichus. Jésus leur dit, calmez-vous, j'ai la solution qu'il vous faudra. Rassurez-vous. Ne bougez pas, ne faites rien. Attendez d'abord que le Saint-Esprit vienne. Quand il va vous investir, c'est là que vous serez mes témoins. C'est-à-dire, vous serez des producteurs de preuves. Vous pourrez témoigner de la réalité, du surnaturel et du miraculeux. Vous pourrez démontrer qu'un nouveau gouvernement est dans la place. Alors j'imagine les disciples disent, attends. Et je les imagine dire, en train de dire, attends. Mais le problème c'est que même, il n'y a pas que les Romains, parce que le peuple juif, il nous en veut. On nous accuse d'avoir dit que tu es ressuscité d'entre les morts, alors que pour eux la résurrection n'existe pas. Jamais un mort n'est revenu. Jamais un mort n'est revenu. Et toi tu dis que tu es... Alors si tu viens et tu vas te montrer à eux, ils vont dire, ah mais voilà, Jésus est ressuscité. Et les disciples avaient raison. Jésus dit non. Mais comment on va... Et Jésus dit, attendez. Le Saint-Esprit, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Hé, imaginez-vous, Pierre, le leader du groupe, à un moment donné, Pierre a rétrogradé après la crucifixion de Jésus. La Bible dit que Pierre a rétrogradé, il est reparti à la pêche. Et normalement, à qui tu donnes le mandat d'évangéliser le monde? En plus, tu nous donnes une mission quasiment impossible. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais on fait ça comment? Est-ce qu'on a de l'argent? Non. Est-ce qu'on a un compte épargne? Non. Et d'ailleurs, qui tu confies? Qui est le leader du groupe? Pierre. Mais le leader du groupe, il est fragile. Il a rétrogradé il n'y a pas longtemps. Il vient juste d'être restauré. Il vient de revenir à toi. Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand quelqu'un a rétrogradé, il avait abandonné la foi et qu'il vient de revenir, il est encore un peu fragile. Il est encore un peu délicat. Il faut le prendre avec beaucoup de délicatesse. Il faut l'accompagner. Jésus dit oui, mais ne bougez pas. Dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez la puissance d'en haut. Alors, les disciples disent, mais attends, mais comment on va faire? Tu nous laisses quoi? Oh Moïse, tu as au moins laissé le bâton. Tu nous laisses quoi? Il dit, calmez-vous, je vous laisserai le Saint-Esprit. Non mais attends, à David, tu as laissé moi la fronde, frapper Goliath, au cas où quelqu'un m'attrape, je tape. Il dit, le Saint-Esprit. Il dit, mais à Samson, les disciples à Samson, tu as laissé au moins la mâchoire d'âne, comme ça il peut tuer des gens, et puis même s'il doit mourir, au moins il en aura tué quelques-uns. Jésus leur dit, dans quelques jours, vous recevrez le Saint-Esprit. Alors ils disent, mais le Saint-Esprit c'est qui? Toi tu es là, toi au moins on te voit, lui c'est qui? Il dit, c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on le verra? Il dit non. Mais pourquoi? C'est un esprit. Oh là là, avec toi, moi, on peut parler, on peut poser des questions, tu peux nous enseigner, nous fortifier, tu peux prier pour nous. Il a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Mais lui, on ne le connaît même pas, tu nous parles de quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne voit pas. Jésus dit, calmez-vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'argent. Votre besoin fondamental, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la santé. C'est d'abord... Évidemment que vous avez besoin de la santé. Mais Jésus dit, le Père a dit, le meilleur que je puisse donner, c'est le Saint-Esprit. Là, ici, Jésus vous dit, je pars, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse le consolateur. Allos parakletos, l'autre consolateur, le Saint-Esprit. Pourquoi? Il est la clé. Vous avez un problème de santé? La Bible dit, il est l'esprit de vie. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts redonnera la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Il est celui qui est rentré dans la tombe quand Jésus, dans la tombe de Jésus, et qui a fait revivre le corps. Il est l'esprit de puissance. Dans l'adversité, il est l'esprit de force. Vous avez besoin de quoi? Créer une entreprise de sagesse, d'intelligence. La Bible dit qu'il est l'esprit de sagesse, il est l'esprit d'intelligence, il est l'esprit de conseil, il est l'esprit de force, il est l'esprit de grâce, il est celui qui vous rend capable de faire les choses. Quel est votre besoin? Quel que soit le besoin, le Saint-Esprit est celui qui est capable de le faire. La seule différence, c'est qu'au temps de Jésus, il était limité en un point P. Quand Jésus était limité, mais quand le Saint-Esprit vient en vous, il est capable d'agir au même moment avec plusieurs personnes. Il est la personne la plus importante de cette colonie, de ce territoire qu'on appelle la terre. Le problème, c'est que dans la religion, on n'a pas considéré, on n'a pas compris, on n'a pas saisi l'importance de cette personne. Jésus est avec vous par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé. Il est la clé.
Et vous allez vous rendre compte d'une chose. Quand Jésus ramène le Saint-Esprit en l'homme, je vous démontrerai la prochaine fois que vous devenez ce qu'on appelle maintenant une nouvelle création. C'est-à-dire littéralement un nouvel être humain. Votre corps n'a pas changé, mais quelque chose s'est passé à l'intérieur. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes une nouvelle création, une nouvelle espèce humaine. Il n'y a que deux espèces humaines sur la terre. Il y a Adam et il y a Christ. Vous allez vous rendre compte que Jésus est venu, pas créer une religion, il est venu engendrer une nouvelle race d'hommes. C'est la race des hommes qui boivent des poisons et les poisons ne les tuent pas. C'est la race des hommes, les seuls qui sont capables d'expulser des esprits mauvais, des seuls qui sont capables de parler aux organes du corps, de dire foi, soit vivifié, cancer, pas. C'est cette race-là qu'il est venu ramener sur la terre, la race des gouverneurs. Puisque la race d'Adam, qui était censé être roi, est devenue esclave, Jésus est venu mettre la race qui va gouverner la terre au siècle des siècles. Voilà pourquoi c'est l'histoire d'un royaume perdu. Et le cinquième point, ça va être, c'est l'histoire d'un royaume rétabli. Jésus n'est pas venu annoncer Jésus, il est venu annoncer le rétablissement de l'état de droit divin. Il est venu annoncer la remise en place du conseil des ministres, le gouvernement de Dieu établi avec vous et moi. Et la Bible dit, ils régneront sur la terre au siècle des siècles. Inclinons la tête et prions. Seigneur, merci pour cette parole. Illumine les yeux de nos cœurs encore une fois. Ah, nous te supplions, accorde-nous la grâce de comprendre, Seigneur, que nous ne sommes pas des accidents, nous ne sommes pas des créatures religieuses, nous ne sommes pas des victimes, non. J'étais en toi avant la fondation du monde, Seigneur. J'appartenais à la famille royale. Accorde-nous la grâce de comprendre, c'est vrai, Adam a perdu le gouvernement, mais Christ n'est pas venu pour amener une religion, Christ est venu pour ramener l'état de droit divin. Alors je prie que dans la vie de cette personne qui m'entend, mon frère, ma soeur, Seigneur, alors qu'elle accepte cette parole, manifeste l'état de droit, emmène l'ordre là où il y avait le désordre, emmène, Seigneur, l'harmonie là où il y avait l'anarchie, la maladie, l'oppression, la dépression, la compression, la pauvreté, c'est le désordre, c'est l'anarchie, ça montre que le royaume des ténèbres prévaut. Seigneur, emmène l'ordre, impose ta puissance et ta souveraineté, confirme cette parole et montre, Seigneur, l'impact du gouvernement divin dans la vie d'un individu. Je déclare et je décrète, alors que cette personne commence à accepter cette parole, la dissolution des virus qui avaient affecté son corps, la désintégration des parasites et des bactéries, des maladies, des malformations. On avait dit que ce n'était pas possible, cet organe était mort, je commande qu'il revienne à la vie. Au nom de Jésus, ces règles douloureuses sèchent au nom de Jésus-Christ. Confirme cette parole et manifeste ton gouvernement à l'intérieur de cette personne qui me regarde. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre attention et à la prochaine session numéro 11 pour la continuité de cette série. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Amen. Cet enseignement n'est pas terminé, vous venez de suivre la session numéro 10. Merci de retourner sur notre page Facebook, ou merci de cliquer sur le lien figurant dans la zone de description de la vidéo pour suivre la session numéro 11 et le reste des sessions. Et surtout, n'oubliez pas de partager s'il vous plaît. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté ». La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu.
Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation. Il a porté mes péchés et mes maladies. Que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est maintenant ressuscité et assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés.
et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton Esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.